Nous sommes avec Karine-Laure Desguin, artiste de notre région. Elle écrit des livres et en ce moment, elle collabore à une exposition qui se tient jusqu'à la fin de ce mois, jusqu'au 30 avril, à la bibliothèque de Marchienne-au-Pont, la bibliothèque du Château-Cartier. Alors, c'est une exposition sur le surréalisme. Alors, Karine, tu as réalisé cette exposition en partenariat avec une artiste de la région de la Louvière, Nina Van Averbeek. Alors, c'est quoi exactement ? Oui, bonjour à tous les auditeurs de Ramdam Musique. J'aime tous les carolos. Donc voilà, nous sommes ici au château Bilquin de Cartier, un espace où se trouve la bibliothèque Marguerite Yourcenar. Parmi ces espaces, il y a les espaces dits du Bourgeon, et ces espaces peuvent accueillir différents artistes, que ce soit des musiciens, des photographes, des peintres, des dessinateurs. Ici, j'étais en partenariat avec Nina Van Averbeek, qui est dessinatrice. Elle fait des dessins à l'encre, et ce sont des dessins d'inspiration surréaliste. Et moi, le surréalisme, ça m'a toujours interpellée. J'ai toujours été attirée par les écrivains surréalistes, et les dessins de Nina Van Averbeek m'ont tout de suite inspirée. Et donc, j'ai eu envie d'écrire, de déposer des mots sur ces images, en fait. Et le partenariat s'est fait assez vite. J'avais découvert Nina à la Maison du Hainaut. Elle avait exposé en mars 2014. Et voilà, les écritures se sont réalisées assez rapidement, et nous avons pu exposer tout ce mois d'avril 2015 ici dans les espaces du Bourgeon. C'est une exposition qui prolonge toute une exposition dédiée au surréalisme dans le Hainaut. Nous sommes avec Karine-Laure Desguin, écrivaine de notre région. Vous pouvez découvrir en ce moment des textes qui servent en fait d'illustration à des œuvres de Nina Van Averbeek, qu'on avait déjà eu l'occasion de rencontrer sur Ramdam Musique. D'ailleurs, on va remettre en valeur le podcast qui lui est consacré. C'est vrai que Nina Van Averbeek, c'est un univers, c'est un univers complètement étrange. Mais qu'est-ce que c'est que le surréalisme pour toi ? Ah, le surréalisme, ça c'est tout un mot. En fait, aujourd'hui, le mot surréalisme est, à mon sens, un peu galvaudé parce que il s'éloigne de plus en plus de la définition première qui est celle d'André Breton. Et André Breton, qui est quand même le pape du surréalisme, il faut le dire, André Breton avait défini le surréalisme comme étant une projection dans l'art, une projection de son inconscient. Par l'écriture notamment, et donc la véritable écriture surréaliste se fait sans intervention cérébrale. C'est vraiment une image de son inconscient que l'on rejette sur le papier par notamment l'écriture. Et c'est ça que j'aime en fait. Nous sommes avec Karine-Laure Desguin, écrivaine, et on peut encore découvrir certains de ces textes qui servent d'illustration à des œuvres d'une artiste peintre de la région du centre, Nina Van Averbeek. C'est vraiment une belle exposition de dimension énuyère. Alors, le surréalisme de nos jours, on a l'impression qu'on assiste à un retour à ce type de littérature. Peut-être, oui. En fait, moi, je ne l'ai jamais quitté. Je n'ai jamais quitté le surréalisme. Mais c'est vrai qu'on a tous besoin de liberté aussi. Et je pense que dans le surréalisme, on retrouve toute cette liberté d'expression dont on a tous besoin. Le problème, c'est qu'il y a quand même des codes dans le surréalisme. En fait, oui, il y a plus ou moins des codes. Le grand code, c'est comme je l'ai déjà signalé, c'est la projection sur le papier de notre inconscient et sans intervention du cérébral. Et donc, j'ai écrit pas mal de textes qui sont vraiment des textes surréalistes. Ils ont été écrits comme ça, spontanément, sans correction par après. Et c'est ça le véritable surréalisme. Nous sommes avec Karine-Laure Desguin, qui est écrivaine de notre région. Elle propose en ce moment une exposition de ses textes qui illustrent des œuvres de Nina Van Averbeek, artiste de notre région, de la Louvière plus exactement. Alors cela dit, Karine-Laure, elle a besoin d'écrire aussi. Elle vient de sortir chez Eddy Livre. C'est le même décor. C'est quoi exactement comme livre ? En fait, c'est le même décor, donc c'est le titre du livre. Ce n'est pas une œuvre théâtrale. C'est pas parce que ça s'appelle C'est le même décor que c'est une œuvre théâtrale. En fait, j'ai une passion, entre autres, pour les textes de Marguerite Duras. Ça, c'est pas vraiment original. Il y a des tas de gens qui aiment Marguerite Duras. Mais donc, je me suis permise d'écrire 3 textes écho à des phrases de Marguerite Duras. Et c'est le même décor. Ce sont donc 3 textes écho à certaines phrases de Marguerite Duras. Nous étions avec Karine-Laure Desguin qui propose actuellement certains de ses textes en guise d'illustration d'une exposition de peinture de Nina Van Averbeek, artiste de la Louvière. On peut découvrir cette exposition encore jusqu'au 30 avril ici à la bibliothèque de Marchienne-au-Pont. C'est dans le centre de Marchienne, c'est juste à côté de l'église, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Alors quels sont les projets d'autres livres en préparation, d'autres expositions en préparation ?
Oui, des livres, oui. Il y a d'autres projets en préparation. Premièrement, je vais enregistrer un slam la semaine prochaine, mon slam, un slam qui avait été sélectionné par le concours de la Francité. Et donc, les ateliers M de la Maison des Jeunes de Monceau proposent un enregistrement en studio. Donc j'ai été invitée, je saute sur l'occasion, donc là je suis en pleine répétition du slam. Alors le slam il sera surréaliste aussi? Non, pas du tout. C'est dommage, on aurait bien voulu. Oui, mais non, j'ai pas encore inventé le slam surréaliste. Alors il y aura aussi le 9 mai, mais là c'est à Mons, et je suis ravie qu'un écrivain Carolo puisse accéder à Mons 2015. En fait, mon texte Rue Baraka, le texte théâtral de Rue Baraka sera interprété en lecture vivante par le Box Théâtre de Mons. Merci Eric Serkin et son équipe. Ça sera au Musée régional des sciences naturelles de Mons, le 9 mai à 19h, 7 rue des Gaillers. Invitation à tous. Et Rue Baraka, ça raconte quoi? Peut-être nous rappeler un peu l'histoire? Donc Rue Baraka, au départ, c'était un roman, mais comme j'ai une passion pour le théâtre et que de toute façon le roman c'était plus ou moins un huis clos, ça se prêtait bien pour donner l'adaptation théâtrale. Et donc qu'est-ce que c'est comme histoire? En fait, l'histoire c'est la rencontre entre un jeune paumé, Tarek, et un vieux peintre encore plein d'enthousiasme. Et le vieux peintre, eh bien voilà, il a le secret pour réaliser ses rêves. Alors si vous voulez connaître vous aussi le secret pour réaliser tous vos rêves, rendez-vous le 9 mai à Mons. Donc où exactement? Rue des Gaillers, au Musée des sciences naturelles, rue des Gaillers numéro 7 à Mons.